Shalom à toi mon frère, ma sœur qui m'entend en ce moment. Que la grâce du Seigneur demeure avec toi, avec ta famille, avec tes êtres bien-aimés au nom de Jésus-Christ. C'est la lumière chez vous encore ce matin et j'ose croire que ta semaine a été, après le dernier message, la dernière exhortation sur le thème « Dieu ne veut pas te perdre ». Alors ce matin, nous voulons continuer encore avec la suite de cet enseignement, la suite de ce message. Mais bien avant, nous allons prier. Bien avant, nous allons implorer la direction du Saint-Esprit. Nous sommes en prière. Éternel des armées, ton nom est glorifié. Ton nom est célébré. Ton nom est magnifié pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin de nous retrouver et de pouvoir partager cette parole. Je prie, Adonai, que tu déverses, mon Dieu, mon roi, ta miséricorde sur nos vies, sur la vie de mon frère, la vie de ma sœur qui m'entend en ce moment. Et Saint-Esprit, que tu conduises ces moments, que tu nous enseignes toi-même, car je ne suis qu'un vase, un instrument, et c'est toi qui transformes les cœurs, Jésus. C'est toi qui transformes les vies par ta parole. Et nous prions qu'en ce moment, tu puisses davantage révéler ta vérité à nos cœurs et à nos yeux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends en ce moment, la dernière fois, en milieu de semaine passée, nous avons vu commencer l'enseignement sur le thème « Dieu ne veut pas te perdre ». Nous avons vu pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas nous perdre. Et s'il faut résumer ce que nous nous sommes dit, nous avons dit que Dieu ne veut pas nous perdre parce qu'il est notre créateur. Genèse 1, le verset 27 nous le disait, que Dieu nous a tous créés hommes et femmes. Ensuite, nous avons dit que Dieu désire être notre Père. Oui, c'est même cela qui fait en sorte que nous ayons l'assurance de ne pas périr, mais d'aller plutôt au paradis pour notre éternité. Jean 1, le verset 12 nous l'a dit et nous l'a attesté. Là-bas, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, nous avons compris que nous devenons enfants de Dieu après avoir reçu la parole qui n'est personne d'autre que Jésus-Christ. Nous avons vu également que Dieu ne veut pas nous perdre parce que justement, il y a des risques que nous puissions périr. Jean 3, verset 16 nous a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et nous avons parlé de fond en comble de la réalité du paradis et surtout de l'enfer. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous allons continuer en cherchant à savoir pourquoi est-ce que nous sommes éloignés. Ou alors, pourquoi est-ce que nous voulons nous éloigner? Toi qui m'entends, peut-être tu fais partie de la tranche des personnes. Aujourd'hui, tu étais dans un processus d'être bâti, d'aller dans la présence de Jésus parce que tu as entendu la parole de Dieu déjà. Et elle t'a touché, elle t'a transformé, elle était en train de te transformer. Mais pendant que tu faisais ce chemin vers le Père, vers la présence du Père, tes regards sont encore fixés en arrière et tu veux t'éloigner. Pourquoi, mon frère, ma soeur, veux-tu t'éloigner? Et toi, tu es loin de Dieu parce que des vases, des instruments, des personnes t'ont longtemps parlé de Jésus-Christ et de son amour, t'ont longtemps parlé de Dieu et de son amour, mais tu n'as jamais voulu rien comprendre. Tu les as refoulés un à un après l'autre, et tu es resté ainsi loin de Dieu parce que tu n'as pas accepté sa présence. La question ce matin, mon frère, pourquoi es-tu loin de Dieu? Pourquoi es-tu loin de Dieu? Pourquoi veux-tu demeurer loin de Dieu? Et toi, il y a eu un moment où tu es allé dans l'église, un moment où tu as écouté la parole de Dieu. Elle a commencé à faire son œuvre dans ta vie. Tu t'es même baptisé, tu étais engagé et à un moment donné, tu as quitté l'église. Tu n'y vas plus. Lorsqu'on te parle même des rendez-vous
d'adoration, de célébration, de prière. Cela sonne comme des bruits dans tes oreilles et tu es resté loin, tu t'es éloigné au point où tu ne veux plus rien entendre de ce qui concerne Jésus-Christ et sa parole. Pourquoi t'es-tu éloigné, mon frère? Pourquoi t'es-tu éloigné, ma sœur? C'est ce thème que nous allons partager ce matin et nous allons être éclairés par le livre de Luc, chapitre 15, le verset 11 à 13. Luc 15, du verset 11 à 13. Là, il est écrit, il dit encore, c'est Jésus qui dit bien évidemment à ses disciples, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, voici une histoire que Jésus-Christ lui-même présente à ses disciples. Alors, c'était des hommes et des femmes qui étaient autour de Jésus et qui recevaient des enseignements précieux de la part de Jésus-Christ. Oui, c'était Pierre, Paul, c'était Pierre, Jean et tout le reste que nous connaissons. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils ont fait leur temps. Ils ont mené leur combat. Et les disciples d'aujourd'hui, les personnes qui sont face à Jésus et sa parole aujourd'hui, c'est toi qui m'entends. C'est moi. C'est nous tous. Et Jésus-Christ nous dit également en nous aujourd'hui, parce que la parole de Dieu reste d'actualité. La Bible dit que la fleur fane, l'herbe sèche, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et elle est toujours d'actualité. Tout va passer, mais la parole de Dieu restera. Alors le Seigneur Jésus-Christ utilise une histoire qui parle d'un homme et de ses 2 fils. Alors c'est une parabole, telle que la parole de Dieu l'appelle, une parabole qui a pour but de nous aider à comprendre le royaume des cieux et son fonctionnement, qui a pour but de nous aider à comprendre le Père, qui il est et ses caractères. Ici, l'homme qui a ses 2 fils représente Dieu le Père, créateur de l'univers. Amen. Nous avons vu à l'enseignement passé que nous sommes tous créatures et notre créateur, c'est Dieu le Père. Les 2 fils ici, quant à leur tour, représentent les créatures de Dieu, représentent les enfants de Dieu et même ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Donc ces 2 fils ici, mon frère, ma soeur, te représentent. Toi qui m'écoutes, me représente également et représente tout homme, femme vivant à la surface de la terre. Ainsi que nous dit l'histoire. L'histoire nous dit que ces 2 fils vivaient avec leur père, dans la présence de leur père. Et leur père avait de grands héritages, il avait de grands biens, il avait beaucoup de biens. Et donc, ces 2 fils qui vivaient avec leur père sont restés, mais à un moment donné, le plus jeune, la Bible dit, le plus jeune a dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Il est allé réclamer, parce qu'il savait que ce qui est à son père est également à lui. Il savait qu'il est fils. Et en tant que fils, il est héritier. Il savait donc que les biens de son père, il y avait pour lui, il y avait sa portion là-dedans. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Quand ce jeune fils a réclamé sa portion, le père lui a donné. Parce qu'en effet, le père ici n'est pas une personne qui impose. Le père ici est une personne qui laisse le libre choix à ses fils. Le père pouvait dire à son fils, non, patiente. Tous ces biens que j'ai ici, c'est pour toi. Et nous pouvons le voir dans la suite de l'histoire. Parce que lorsque l'aîné restera, il se mettra aussi en colère et le père, en fait, ouvrira son cœur et lui présentera le fond de sa pensée, qui est celle de savoir que tous les biens qu'il a, c'est plus pour lui, mais ce sont les biens de ses enfants. Il dira ça à son fils aîné. Mais ici, pendant que le jeune vient demander, nous croyons que c'est la même pensée que le père a.
celle de savoir, mon fils, ce que j'ai, c'est pour toi. Donc il pouvait quelque part avoir dit au fils certainement, non mon fils, pourquoi veux-tu prendre? Ce que j'ai ici, c'est pour toi. Tu peux l'utiliser comme bon te semble et au moment où tu en auras besoin, patiente encore. Mais le fils était radical. Il voulait sa part de bien pour partir. Et le père lui a donné. Alors mon frère, ma soeur, voici déjà les premières réalités sur Dieu le Père. Dieu le Père nous aime tous de la même façon. Que tu aies reçu Jésus-Christ ou pas, nous avons vu dans Jean 3, verset 16, qu'il a tant aimé le monde, il a tant aimé les hommes, il a tant aimé les femmes, il t'a aimé, il m'a aimé, et il nous aime tous de la même manière. Et comme Dieu nous aime de la même manière, il est différent de Satan, l'ennemi de nos âmes. Satan, lorsqu'il te donne des biens, il t'impose, il te donne la marche à suivre, et lorsque tu ne suis pas cette voie, tu écopes des conséquences. Satan te frappe. Dieu, par contre, il ne t'impose pas. Dieu te présente le bon chemin, le mauvais chemin et te conseille lequel suivre. Il te dit prends ce chemin parce que c'est lui qui te mènera à la vie. Voilà pourquoi lorsque le fils est venu vers le père, a dit donne-moi la part de bien qui me revient. Le père a fini par donner, bien que sachant que ce n'était pas une bonne chose, mais c'est ça sa caractéristique. Dieu ne se répand pas, Dieu ne ment pas, Dieu est fidèle. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il est ce qu'il est. Il a dit voilà, il ne n'impose pas et Dieu n'impose à personne. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, si nous allons à la lumière de cette histoire, cette parabole que nous avons lue, pourquoi t'es-tu éloigné? Ou alors pourquoi veux-tu t'éloigner de Dieu? Lorsque j'ai réfléchi à cela, peut-être toi qui m'entends, il y a une vie que ta chair, ton âme veut mener, mais qui t'est interdite auprès du Père. Oui, certainement il y a une vie comme celle-là que tu veux mener. Beaucoup aujourd'hui refoulent la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui refoulent l'appel de Jésus-Christ. Parce qu'ils se disent, je veux encore vivre ma vie. Je suis encore très jeune pour aller m'enfermer dans tous les interdits que la présence de Jésus-Christ va m'imposer. Parce que pour la plupart, bien que n'ayant pas Jésus-Christ, ils entendent parler des lois de Dieu. Et Dieu même a dit dans sa parole il a gravé ses lois dans nos cœurs. Même si tu n'es pas à Jésus, tu reconnais et tu sais que tuer est un péché. Même si tu n'as pas accepté Jésus, tu reconnais et tu sais que prendre la femme d'autrui est un péché. Même si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu reconnais et tu sais que voler, prendre ce qui est à autrui est un péché. Mais beaucoup de ceux-là savent qu'une fois accepté Jésus, une fois dans la présence du Père, il leur sera interdit de faire ces choses. Oui, il y a une vie que ta chair, c'est ta chair qui veut. C'est ta chair qui te dit non, va, bois et saoule. Bois, saoule, couche-toi au sol. C'est ta chair qui veut à tout moment être ivre. C'est ta chair qui veut à tout moment aller voler. C'est ta chair qui veut vivre dans l'opulence, bien que ce ne soit pas le temps de Jésus. C'est ta chair qui veut aller consulter les marabouts, demander des poisons pour empoisonner des collègues, empoisonner des gens afin de ravir leur place, afin de ravir leur position. C'est ta chair et ton cœur qui te poussent à aller prendre la femme d'autrui. C'est ta chair qui te pousse à laisser ta femme et tes enfants chez toi à la maison, à mentir que tu vas à des voyages d'affaires, alors que les affaires que tu peux faire, ce sont des affaires avec des femmes d'autrui, avec des jeunes filles, laissant ta famille affamée. Oui, c'est ta chair qui te pousse à aller pratiquer la corruption, toi étudiant, à ne pas étudier, mais à payer de l'argent ou alors à payer par une autre façon que nous connaissons tous pour avoir de bonnes notes à des unités de valeur. C'est ta chair qui te pousse, toi enseignant, à ne pas donner la note que l'élève mérite, mais à empêcher un de tes élèves à recevoir ce qu'il mérite tout simplement parce qu'il t'a repoussé quand tu lui as fait des avances. C'est ta chair qui te pousse à donner donc des grandes notes à certains élèves parce que tu sais ce que tu pratiques dans le secret et dans le noir et les ténèbres avec cet élève. C'est ta chair qui te pousse à cela. Et tu sais que cette vie t'est interdite. Cette vie t'est proscrite dans la présence du Père. Ici dans notre histoire, le Fils vivait dans la présence du Père. La Bible nous dit au verset 13 que lorsqu'il a pris les biens, peu de jours après,
le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Mon frère, ma soeur, la vie dans la débauche ne l'a pas surpris quand il s'est éloigné de son père. Mais c'est une vie qui bouillonnait déjà dans sa chair, son âme. C'est une vie qui était déjà en lui, qui cherchait déjà à vivre. Mais ne pouvant pas assouvir cette vie, ce désir, cette soif auprès de son père, parce qu'il savait que ce sont des désirs contraires aux prescriptions et aux lois de la famille, aux lois de la maison, aux lois de la présence de son père. Il ne pouvait donc pas demeurer chez son père. Il a ressenti le désir et le besoin de s'en aller. Alléluia. Oui, même le fils ici, il a voulu aller dans un pays lointain, parce que sa chair voulait expérimenter des choses qui sont contraires à la volonté du Père. Pourquoi t'es-tu éloigné? Où veux-tu t'éloigner, ma soeur? Toi qui m'entends, mon frère, toi qui m'entends. C'est parce que tu veux partir. Et tu veux partir parce que tu estimes que le Père ne répond pas à tes désirs comme tu veux et quand tu veux. Oui, mon frère, ma soeur, certains ont fait des pas, se sont même rapprochés de la présence de Dieu lorsqu'on leur annonçait la parole. Au départ, cette parole a trouvé grâce dans leur cœur. Ils ont commencé à accepter, à recevoir cette parole pendant que le Saint-Esprit était dans le processus de transformation. Mais en effet, ils avaient accepté la parole parce qu'ils avaient des intérêts, parce qu'ils avaient des désirs, parce qu'ils avaient des choses qu'ils voulaient que Dieu résolve, parce qu'ils sont allés vers le Père comme quelqu'un qui va vers le marabout. Lorsque tu vas vers le marabout, tu t'en fous de qui il est. Tu ne pars pas pour te lier d'amitié, tu pars parce que tu pars lui présenter une situation et tu désires une soi-disant solution. Et là, tu vas vers le marabout qui t'a payé la somme qu'il va te demander de payer le prix qu'il va te demander de payer. Tu n'as pas besoin de vivre avec lui, d'être son ami. Beaucoup se sont rapprochés, beaucoup ont voulu se rapprocher de Jésus de cette manière. Beaucoup ont voulu se rapprocher du Père de cette manière en ayant des désirs. Seigneur, je viens vers toi. Vraiment, regarde, je suis une femme. Je veux me marier. Seigneur, l'homme là, c'est lui que je veux. On m'a dit que tu peux agir, tu peux transformer. Oui, j'accepte ta parole. Me voici vers toi parce que je veux voir cet homme à moi. Voilà parfois des questions ou des conditions que nous posons à Dieu. Seigneur, je viens à toi. Vraiment, j'ai des diplômes, je n'ai pas encore de travail. Seigneur Jésus, je viens à toi et j'espère que avant que l'année ne s'achève, j'aurai déjà un travail. Bien-aimés, voilà les raisonnements que nous avons quand nous venons à Jésus. Et lorsque nous venons donc, nous voulons faire les premiers pas. Nous attendons, des jours passent, des semaines passent, des mois passent. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu n'agit pas selon ton désir. Dieu agit selon son calendrier. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait en son temps, mon frère, ma soeur. Ne te rapproche pas de Jésus. Ne cherche pas la présence de Jésus par intérêt, parce que tu peux tromper les hommes. Lorsqu'un homme se tient devant toi et te prêche la parole, pendant que tu entends ma voix, en ce moment, que tu sois dans la journée, dans l'après-midi ou dans la soirée, pendant que tu es en train d'écouter ma voix en ce moment, tu peux avoir des comportements, avoir des actions qui veulent prouver que oui, tu es vraiment touché et tu es vraiment transformé. Mais sache que la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Les hommes ont dit, Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Comme pour dire que dans les ténèbres comme dans la lumière, Dieu voit. Dans ton cœur, au plus profond de ton cœur, Dieu lit et sonde ton cœur et sait ce que tu te dis. Il sait ce que tu es en train de te dire même en ce moment. Alors mon frère, ma soeur, pendant que tu viens à lui, pendant que tu viens à Jésus-Christ, tu peux avoir des désirs, mais ça ne doit pas être ces désirs qui doivent être la priorité. Viens à Jésus tout simplement parce que tu as réalisé qu'il est le Père, qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Sauveur. Viens à Jésus parce que tu as réalisé que tu as vécu dans le péché et que lui seul a accepté mourir à la croix pour toi. Les anges n'ont pas pu le faire, mais Jésus seul a donné sa vie pour toi. Viens à Jésus parce que tu crois qu'il a porté tes péchés, il t'a déchargé. Viens à Jésus parce que tu crois qu'il est le Dieu qui t'aime et qui t'aimera toujours. Alléluia.
Ainsi, nous restons éloignés, ou alors nous nous éloignons, parce que nous avons longtemps demandé, et dans les conditions où nous demandons, Dieu ne peut pas agir tel que nous voulons. Parfois, nos demandes sont égoïstes. Toi, cette femme, cette sœur qui demande ce mari et qui demande à l'épouser dans les brefs délais, parfois, lorsqu'on mène des enquêtes, on va se rendre compte que c'est un homme qui est marié quelque part et c'est lui que tu peux demander comme mari à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui vient faire des choses contre sa nature. Non. Dieu est un Dieu juste. Et commettre, cela s'appelle l'adultère. Prendre un homme qui est déjà marié, c'est commettre l'adultère et ça fait partie des interdits que Dieu a donnés. Ainsi, il ne peut pas exaucer une demande qui est contraire à sa volonté, qui est contraire à ses lois. Et voilà, pendant que nous demandons donc et que nous ne recevons pas, nous partons. Le Père, dans notre parabole, disposait de tout, mais c'était pour ses fils. Tout ce que le Père avait était pour ses fils. Mais le fils cadet a voulu tout avoir d'un coup. Il a voulu tout recevoir. Lorsque nous acceptons même Jésus, lorsque Jésus nous attire, lorsque Jésus nous appelle dans sa présence, au moment où nous allons le recevoir, nous avons tout. C'est ce que Colossiens 2, le verset 10 a dit, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et le psaume 1 nous dit encore que nous sommes comme cet arbre. Ceux qui ont reçu Jésus, bien sûr, sont comme cet arbre planté près d'un torrent d'eau qui reçoivent leur nourriture en leur temps et dont le feuillage ne flétrit jamais. Donc nous avons tout à notre disposition, sauf que Dieu nous donne chaque chose en son temps. Lorsqu'il juge que cela est important pour nous, oui, ce fils dans la parabole avait tout à sa disposition, pouvait prendre telle chose et l'utiliser lorsque le besoin devait se présenter, pouvait prendre tel aliment et le consommer lorsqu'il devait ressentir la faim ou le désir de l'avoir, pouvait prendre tel et tel autre bien lorsqu'il devait avoir besoin. Mais ce fils a voulu tout prendre, a voulu tout prendre d'un seul coup. Oui, mon frère, ma soeur, et voulant tout prendre, il s'est retrouvé égaré. Amen. Une autre chose qui nous pousse à nous éloigner, c'est que nous ne croyons pas au malheur. Voilà. Nous ne croyons pas au malheur qui nous arrivera si nous ne sommes pas avec le Père. Nous le disions à l'enseignement passé, beaucoup croient encore aujourd'hui que l'enfer est une fiction. Voilà pourquoi nous pouvons rester loin du Père sans que cela ne nous dérange. Nous pouvons nous éloigner du Père pensant que non, aller vivre plutôt la vie du dehors est une bonne chose. Voilà pourquoi nous pouvons continuer dans l'idolâtrie, nous pouvons continuer dans l'ivrognerie, nous pouvons continuer dans le vol, dans la corruption et dans toutes ces choses qui déplaisent à Dieu et qui nous maintiennent liés loin de Dieu. Nous pouvons demeurer dans ces choses parce que nous nous disons l'enfer n'existe pas. Nous ne croyons pas à ce qui nous attend. Mais je voudrais te montrer à travers notre parabole, le fils cadet, lorsqu'il réclamait tous ses biens, lorsqu'il réclamait sa part de bien à son père, il ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer dans les jours à venir. Il n'imaginait pas ce qui allait se passer dans les semaines à venir. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il a tout pris, peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Il ne savait pas que en vivant le désir qui bouillonnait en lui, tout ce qu'il avait devait partir. Il voyait cela à vue d'œil et pensait que c'était beaucoup. Et pensait que cela devait rester éternellement. Pensait qu'il devait gérer cela de la même manière que le Père a géré. Parce que tout cela était créé par le Père, trouvé par son Père. Et son Père a longtemps géré, fructifié et multiplié. Il croyait qu'après avoir tout pris, après avoir pris tout ce qui lui appartenait, cela ne pouvait pas finir. Il ne savait pas que cela l'attendait. Voilà pourquoi il a été engagé, encouragé à partir, encouragé à tout prendre. Mais je me dis, s'il savait ce qui devait lui arriver, il devait s'arrêter et cesser de réclamer ses biens. Oui, mon frère, ma soeur, une des choses qui nous pousse à demeurer loin de Jésus, c'est que nous refusons d'accepter la réalité de l'enfer.
Nous refusons d'accepter le malheur qui peut nous arriver. Et Jean 3, verset 16 a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde parce que il désire sauver. Et il désire sauver tous ceux qui l'aiment. Parmi les créatures qu'il aime, certains sont déjà auprès de lui parce qu'ayant déjà reçu Jésus-Christ. Mais d'autres, peut-être c'est ton cas, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, refusent toujours ou alors refusaient dès lors d'accepter Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je veux te dire, ne remets plus à demain. Aie confiance que le malheur peut te trouver en chemin. Ne remets même pas à demain parce que la Bible dit, nul ne sait le jour ni l'heure. Jésus-Christ peut revenir dans les secondes qui suivent ce message que tu es en train d'écouter. Ou la mort peut te frapper dans les secondes qui suivent ce message que tu es en train d'écouter. Je ne te souhaite pas la mort, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, la mort ne prévient plus. La mort n'a plus des signes cliniques. Quelqu'un peut se coucher tout simplement 1 heure après ne plus se réveiller. Alors si la mort venait à te prendre, je t'assure mon frère, ma soeur, ce serait la fin du monde pour toi. Ce serait le début du jugement pour toi. Parce que rien ne pourra plus être changé de la situation dans laquelle tu étais. Et si donc la mort t'arrache dans une condition où tu n'avais pas fait la paix avec Jésus-Christ, laisse-moi te dire que réunis même tous les pasteurs, les prêtres, les bishops, les hommes de Dieu du monde entier pour qu'ils élèvent des prières pour ton âme, cela ne changera rien. Parce que la Bible dit, c'est de notre vivant que nous devons louer le Seigneur. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, crois que ce malheur peut arriver. Périr, ça peut arriver. Dieu lui-même, il a dit, il ne voudrait pas que nous puissions périr. Voilà pourquoi il a frayé un chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Ce chemin, c'est de croire en Jésus, le Fils unique de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, voilà quelques raisons qui nous poussent à nous éloigner, qui nous poussent à rester même très loin de Dieu. Mais ma prière ce matin, ou en ce moment où tu es en train d'écouter ce message, où tu as écouté ce message, est que ce message t'ait donné des raisons de revenir. Ma supplication est que ce message ait trouvé en toi la disposition de ton cœur pour que tu puisses revenir à Jésus, pour que tu puisses faire la paix avec Jésus-Christ. À quoi a ressemblé ta vie? Les hommes peut-être t'ont déjà condamné, mais Jésus ne l'a pas fait. Les hommes t'ont déjà délaissé, mais Jésus ne l'a pas fait. Il dit que lorsque les collines chancelleraient, les montagnes s'ébranleraient, son amour pour toi ne diminuera pas. Oui, il t'appelle prunelle de ses yeux parce que c'est lui qui t'a créé et tu es cher à ses yeux. Que tu aies déjà reçu Jésus-Christ ou pas, tu es cher à ses yeux. Mais n'ayant pas reçu Jésus, Dieu est un Dieu fidèle à ses principes. N'ayant pas reçu Jésus, bien qu'il t'appelle prunelle de ses yeux, tu finiras par te retrouver en enfer. Parce que la seule chose qui peut t'empêcher l'enfer, c'est de croire en le nom de Jésus-Christ. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Jean 3, verset 16 l'a dit. C'est Dieu lui-même qui est en train de le dire. Mon fils, ma fille, je peux t'aimer, je t'aime même d'ailleurs. Mais la seule chose qui peut te sauver, c'est d'accepter Jésus-Christ, mon fils, unique dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et c'est également la prière que je veux t'adresser ce matin ou en ce moment où tu écoutes. Rentre dans ta chambre, rentre dans le secret de ton cœur, revois ta vie, demande-toi, est-ce que ces biens éphémères derrière lesquels tu cours, est-ce que ces désirs éphémères derrière lesquels tu cours, est-ce que cela peut te sauver? Dans cette parabole, nous y reviendrons dans un autre enseignement. Nous verrons plus tard que le fils qui croyait que c'était une bonne chose, il a dû se rendre compte à ses dépens, à la fin, qu'il avait fait le mauvais choix de rester loin du Père. Mais lui, il a eu la grâce de revenir. Et toi, pendant que tu entends ma voix, si tu n'acceptes pas maintenant de revenir, la question qui se pose est celle-ci. Est-ce que tu auras la grâce de pouvoir revenir avant la fin? Auras-tu la grâce de revenir à Jésus-Christ avant que la mort ne te prenne? Auras-tu la grâce de revenir à Jésus et de faire la paix avec Jésus-Christ avant que la fin du monde, avant que le jugement ne vienne te surprendre?
la meilleure chose, la meilleure stratégie pour fuir, mon frère, ma soeur, cela, c'est d'accepter dès aujourd'hui, c'est d'accepter dès maintenant. Rentre donc dans le secret de ta chambre, de ton cœur. Pense-y, réfléchis-y, prends du temps et regarde à ta vie, change. Fais la prière, fais cette prière, regrette ton péché devant Dieu, car il te voit, il est partout à la fois. Il n'est pas seulement dans une église, il est même chez toi. Il est omniprésent partout à la fois. Regrette ton péché. Reconnais que tu as mal vécu ou que tu as vécu dans le péché. Amèrement regrette ce péché et prie le Seigneur. Désire, prends des engagements pour changer et invite Jésus-Christ dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, maintenant je t'ouvre ma porte. Parce que Jésus veut seulement voir la sincérité de ton cœur. Et une simple prière suffit pour accepter Jésus-Christ dans ta vie, en confessant. La Bible dit, en croyant de ton cœur et en confessant de ta bouche, tu seras sauvé. Oui, confesse par la prière, Seigneur Jésus, viens et entre dans mon cœur. Dis-lui que je t'ouvre la porte de ma vie. Prends la première place, Jésus. Sois le maître de ma vie et je t'accueille, je t'accepte comme mon sauveur. Je crois que tu m'as sauvé à la croix. Je crois que tu as porté mes péchés à la croix. Dis-le lui, mon frère, ma soeur. Et dis-lui de t'aider à marcher comme il veut. Dis-lui de t'apprendre comment tu dois désormais marcher. Dis-lui que tu veux désormais dépendre de lui. Alors lorsque tu auras fait cette prière, crois-moi, tu seras devenu enfant de Dieu, une nouvelle créature. Et tout ce que tu auras été sera balayé du revers de la main et oublié par Dieu, car il n'est pas un homme pour conserver, garder des rancunes. Non, Dieu n'est pas ainsi. Alors, à la fin donc de ce message, mon frère, ma soeur, je t'invite à rester scotché pour un prochain enseignement. Et déjà pour les temps de prière, nous avons commencé chaque jour à partir de 5 heures, des moments de prière sur des thèmes bien précis. Je t'invite à te connecter également à ces moments de prière. Si ce n'est pas toi qui as besoin d'intervention divine par rapport à ces axes de prière, certainement tu connais des personnes proches de toi qui en ont besoin. Alors tu peux être le point de connexion, tu peux être le point de contact pour que ces personnes reçoivent cette prière. Tu peux faire ces prières et dire, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour cette personne-là qui m'est chère. Alors sois connecté et je prie davantage que tu puisses laisser en commentaire tes impressions, tes témoignages et surtout que tu partages à tous ceux qui sont autour de toi. Nous ne cesserons de le dire. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu veut toucher un maximum de personnes, mais il cherche des ouvriers qui seront des relais. Tu peux également entrer dans la moisson de Jésus, mon frère, en partageant tout simplement ce message pour qu'il bénisse d'autres personnes. Alors n'hésite pas de partager. N'hésite pas d'encourager ton entourage à écouter. En le faisant, tu participes à la moisson. Alors que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur se révèle davantage à toi et qu'il déverse sa faveur, que sa faveur agisse dans ta vie tout au long de cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.